Allez, Parashat est mort. Ce shiur est offert pour la Refoua Shelema du Rav Eliyahu ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe, Leilou Nishmat David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilde Noya bat Angel, Zivou Gagoun Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, et encore une fois, encore et toujours, pour nos soldats et pour tous les prisonniers encore retenus. Qu'Hachem nous envoie la Géoula. Bimera Biamenu. Et justement, on va parler un petit peu d'un des vecteurs de la Géoula. Shalom Uvracha. On va parler d'un des vecteurs de la Géoula. Vous savez que Parashat Emor, il y a beaucoup à faire avec les Chagim. Et parmi les Chagim, entre les Chagim, il y a un état de pseudo-fête, c'est pas réellement une fête, c'est le Homer. Vous commencerez à compter à partir du lendemain du Shabbat. Ce Shabbat en question fait référence au jour de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov de Pessah. On commence à compter. On a une succession de 7 semaines, 7 fois 7 jours, pour faire un total de 49 jours et arriver au 49 jours, et arriver au 50e jour, qui va être Matan Torah. On ne compte pas le 50e jour. Le 50e jour, c'est le résultat de notre effort. Donc c'est Dieu qui nous donne le 50e jour. Nous, on prend chacun des jours et Dieu répond en nous apportant la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compte jusqu'à 50. Ok, et un des points qui culmine avant Matan Torah, enfin entre Yetziat Mitzrayim et Matan Torah, dans cette Sphira Taomer, il y a un jour particulier qu'on appelle Lag BaOmer, et donc c'était l'occasion pour nous, cette paracha nous donne vraiment l'occasion de parler, puisque c'est cette semaine, Lag BaOmer, Bezrat Hashem. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur les dévoilements qu'il a fait, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que j'ai peur de m'embrouiller, et j'espère, Bezrat Hashem, que je vais réussir à tout ordonner les choses. Donc première chose, pourquoi c'est un jour de fête? Pour plein de raisons. La première, c'est que la grande partie de l'épidémie s'est arrêtée à Lag BaOmer. Donc les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 qui sont partis, pendant cette période de temps, vont disparaître. Mais c'est à cette période-là, à Lag BaOmer, que les choses vont se calmer et s'arrêter. Donc c'est quand même un moment qui soulage et qui retire le deuil. Deuxième point extrêmement important, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Saïloula, il nous a quittés et il nous a donné les dévoilements qu'il a consignés dans le Zohar. Tout ce qu'il a consigné dans le Zohar, donc toute cette Torah extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pendant des siècles n'a pas été comprise, à part par quelques élites. Et même parmi l'élite, il y avait énormément de discussions, on ne comprenait pas tout, il y avait beaucoup de débats, jusqu'à ce qu'arrive le Harizal. Et le Harizal a dévoilé les clés de lecture du Zohar. Et là, et encore, on n'a pas tout. Mais au moins, on a le moyen de décrypter, de déchiffrer tous ces secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai a laissés. Et c'est pour ça que Lag BaOmer est un jour de grande joie. D'habitude, quand un tzaddik s'en va, exemple Moshe, on a un autre tzaddik comme Moshe, non. Le jour de Saïloula, le minag, c'est de jeûner. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent, ils jeûnent. Okay. C'est le jour de sa naissance aussi. Également, mais on jeûne. Ça veut dire que le départ de Moshe, c'est quelque chose qui nous a... Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de Saïloula, on fait la fête. C'est pour vous dire que ce jour-là, il est vraiment très spécial et on va voir que c'est pas qu'il s'est passé genre de façon anodine que Rabbi Shimon il est mort ce jour-là et que non, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a un gestionnaire de ce monde. Il gère toute son histoire. Ok, on va raconter un petit peu l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai que vous connaissez sans doute, mais il faut toujours rappeler pour avoir les éléments de réflexion. Donc on est dans Masechet Shabbat. Là-bas, la Gemara raconte 3 rabbanim sont en débat en public. Ils sont en débat sur les qualités des œuvres romaines. Ça veut dire quoi? Les Romains ont innové beaucoup, ont modernisé beaucoup des pays qu'ils ont conquis. Ils ont créé des ponts, ils ont fait des bains publics, des routes, etc., des marchés. Et qu'on le veuille ou non, ça apporte ses fruits. Donc là-bas, il y a 3 rabbanim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont en train de discuter. Rabbi Yehuda, lui, il dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Au final, ça nous porte
Ça nous apporte des avantages. Il n'est pas en train de dire que c'est des tzadikim. Le débat n'est pas là dessus du tout. Il n'y a pas de débat, c'est des rchaïm. Mais Bassof, on en profite, donc on peut dire que c'est quelque chose de bien. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, on profite de la voiture, on profite de la médecine, etc. Les goïms ont inventé ça, c'est pas nécessairement les juifs qui ont tout inventé dans ce monde, ça c'est une folie, c'est une utopie que nous on aime bien raconter, qu'on est l'élite sur tous les plans, on n'est pas mauvais, mais les goïms ont participé à tout cela et on n'est pas les inventeurs de toutes choses, faut pas non plus se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Donc Rabbi Yehuda dit c'est une bonne chose. Rabbi Shimon, il arrive, il dit Mazé, c'est une bonne chose. C'est des rchaïm. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. C'est mieux pour nous prendre un peu plus de pognon. C'est pour plus de perversion. C'est des mauvais. Tout ce qu'ils ont fait, à col les rats. Tout est mauvais. Rien de bien. Et Rabbi aussi, il écoute, il dit rien. Il écoute. Et là-bas, il y a un juif qui est un délateur. Il va répéter tout ça au gouvernement. Et tout de suite, ils interviennent et ils déclarent Rabbi Yehuda, que tu as parlé en bien de nous. Alors, on va te récompenser. Je crois que c'était Rabbi Yehuda, parce qu'il était un fils de converti. Non, oui, c'est celui qui a raconté. Ah, pardon, oui. Rabbi Yossé qui n'a rien dit, qui n'a pas attaqué, mais qui n'a pas pris la défense des Romains. Il lui dit toi, on t'exile, va-t'en. Rabbi Shimon Bar Yochai, il le déclare passible de mort. Que fait Rabbi Shimon? Il s'enfuit. Il va se cacher dans un Beth Midrash. Et là-bas, la Gemara raconte comment il survivait. Il était là-bas avec son fils Rabbi Elazar. Ils étudiaient la Torah. Et sa femme, elle rapportait discrètement à manger à Rabbi Shimon et à son fils. À un moment, Rabbi Shimon il dit à son fils, tu sais, c'est pas une bonne idée ce qu'on est en train de faire, de mettre sur le dos, sur les épaules de ta mère, de nous livrer à manger. Et qu'elle sache, là où on est, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Imagine, ils la capturent, ils peuvent lui faire du mal, la torturer pour qu'elle révèle l'information. Et elle peut craquer, donc elle se fera du mal. Et non, se fait du mal. C'est pas intelligent. Viens, on s'enfuit, personne ne doit savoir où on va aller. Et il s'enferme dans une grotte. Là-bas, miracle. Comme ils n'ont pas de provisions, puisque les provisions, elles étaient assurées par qui? Par la femme de Rabbi Shimon. Elle ne sait pas où ils sont un peu plus ramenés. D'autant que s'ils veulent rester discrets, ils ne peuvent pas sortir de la grotte. Donc ils vont rester complètement enfermés là-bas. Miracle, il va y avoir un cours d'eau qui va apparaître pour qu'ils aient de quoi boire. Et un arbre va pousser, un caroubier, pour qu'ils aient de quoi manger. Et voilà comment ils se nourrissaient. Et nous dit la Gemara, comment ils se procédaient toute la journée? Parce qu'ils n'avaient qu'un habit. Et un habit, ça s'abîme. Et puis on transpire, et puis ça sent mauvais. Et c'est pas kavod de prier dans cet état-là. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se déshabillaient, ils creusaient dans le sol, dans le sable, un trou. Ils se déshabillaient. Le Ben Ishraï raconte comment ils se déshabillaient. Ils avaient des tuniques longues. Ils descendaient avec l'habit. Et en même temps qu'ils descendaient avec l'habit, ils enlevaient l'habit pour que ça reste pudique. Et ils se recouvraient dans le sable toute la journée. Et ils étudiaient comme ça. Juste la tête, elle dépasse. C'est incroyable ça. Ils étudiaient. Et dès qu'ils avaient besoin de prier, ils ressortaient. Ils mettaient rapidement leur habit en sortant. Comme ça reste toujours tsniout. Et ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Et ils reprenaient leur limoud. Yomam valaïla limoud. 12 ans. 12 ans, sans arrêt, Torah. On boit de l'eau, on mange du caroub. Au bout de 12 ans, apparaît à l'entrée de la grotte, Eliyahu Hanavi. Et le Hanavi leur dit, Ben Yochai, fils de Yochai, César est mort. Il y a une règle, tous les condamnés à mort du vivant d'un César sont disculpés à sa mort. Donc Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ne sont plus en danger, ils sortent et ils voient des gens, des agriculteurs en train de travailler. Et ils se regardent et disent, c'est pas des fous? Ils sont en train d'abandonner Chaye Olam, l'éternité de la Torah, pour Chaye Shara, pour le temps médiocre de ce monde dans lequel ils travaillent. Au lieu d'étudier, ils sont en train de travailler. Immédiatement, ça a mis que les personnes qui étaient dans leur champ de vision se sont mises à brûler. Une voix du ciel sort et lui dit, Rabbi Shimon, je t'ai pas demandé de sortir de la grotte pour que tu détruises mon monde. Retourne. Il retourne là-bas 1 an. Au bout d'1 an, Hachem leur dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Ils sortent. Tout ce que Rabbi Elazar détruisait de son regard, brûlait de son regard, Rabbi Shimon le guérissait. Rabbi Shimon dit à Rabbi Elazar, mon fils, il suffit au monde que nous soyons toi et moi. Fin de l'histoire. Après, il y a un petit peu.
J'ai raconté les lignes que j'avais besoin. Et la petite histoire du monsieur avec les deux Oui, j'ai dit que j'ai raconté ce que j'avais besoin. C'était mignon, ça aussi. Là-bas, c'est raconté dans la tradition, c'est que tout ce temps-là, c'est 13 années que Rabbi Shimon Bar Yochai a passé dans la grotte, il a étudié tous les secrets de la Torah et c'est Eliyahu Hanavi qui s'est révélé à lui pour les lui enseigner. Donc il a accédé à une Mahala qui est phénoménale. Phénoménale. Et moi je veux juste, avant d'entamer mon propos, je veux que vous compreniez c'est quoi la transition qui se fait entre l'avant et l'après grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la Torah, dans la Gemara, Rabbi Shimon il a une particularité quand on parle de lui. Des fois on l'appelle tout juste Rabbi Shimon, et des fois on l'appelle Rabbi Shimon ben Yochai. Des fois Rabbi Shimon ben Yochai. C'est pas très fréquent. C'est la même personne. Bon, des fois on peut se dire qu'ils ont voulu faire une abréviation. Non, parce qu'on voit que quand ils veulent faire une abréviation, ils savent les sages. Ils auraient juste pu mettre Rashbi, c'est encore plus court que Rabbi Shimon. C'est la manière qu'on a l'acronyme de Rabbi Shimon ben Yochai. Rashbi. Il y a plein de rabbanim qu'on met leur Rachetevot. Resh Lakish, c'est 2 mots. On met souvent Rachetevot. Et c'est pas le seul. Le Rif, le Ram. Non, ça, c'est après la Gemara, tout ça. Mais je parle dans la Gemara, donc c'est pas un problème. Donc, on voit pas souvent un Rav qu'on l'appelle de son nom et du nom de son père, un tel fils d'un tel, et des fois on l'appelle que de son ça. Je sais pas si ça arrive pas. Mais lui, c'est vraiment très souvent. Ça a amené un texte d'un Rav qui a appelé ce texte Ben Yochai, qui analyse justement beaucoup de choses sur l'Akba Omer. Il dit comment ça se fait que des fois Rabbi Shimon on l'appelle Rabbi Shimon et des fois on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il pose une deuxième question. Il dit en plus, quand on voit l'attitude que le Talmud a sur Rabbi Shimon, c'est très, très surprenant. Pourquoi? On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la tombe, Shalom, de la Mahara, je confonds avec Marat Amarpela, la grotte. Là-bas, c'est écrit que quand il discutait avec Rabbi Pinchas Ben Yair, au début, quand Rabbi Pinchas Ben Yair lui posait des questions, Rabbi Shimon il était très embêté. Quand il est sorti de la grotte, il donnait 24 réponses à chaque question de Rabbi Pinchas Ben Yair. Quand il est sorti de la grotte, il a commencé à faire des nissim. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que c'était une chorma pas normale, un prodige. Et pourtant, le Talmud dit, chaque fois qu'il y a un débat dans la halakha entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, halakha que Rabbi Yossi. Jamais comme Rabbi Shimon. Bizarre. On nous atteste. La Gemara l'atteste. Il est phénoménal, mais on ne fait pas la halakha comme lui. Bon, encore, c'est pas très grave. On en connaît des comme ça. Rabbi Yehuda écrit celui qui dit la halakha comme Rabbi Shimon, qu'il soit maudit. T'exagères pas un peu? T'exagères pas un peu? Tu vas pas trop loin? Rabbi Shimon, il est maudit, celui qui dit la halakha comme Rabbi Shimon. Bizarre. Plus que ça, il y a un moment dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, il y a quelque chose d'étrange. Là-bas, il y a Rabbi Shimon qui parle, et il définit une halakha. Le sujet, je vous le dis en bref, c'est quand quelqu'un s'est engagé à faire un sacrifice au Beth Amikdash, il n'a pas toute sa vie pour l'offrir. Il a Shalosh Regalim. Une fois que les 3 fêtes sont passées, Rabbi Shimon dit, ta deadline, c'est les 3 fêtes. Ok? C'est comme ça qu'il dit Rabbi Shimon. Et après, la même, juste en dessous. Vechen aya omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ainsi disait Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique. Je comprends pas. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit, la règle c'est quoi? C'est 3 fêtes. Et la Gemara, pour donner une preuve, qu'est-ce qu'elle fait souvent? Elle dit, et ainsi il disait tel maître, et ainsi il disait tel maître. Et là, pour prouver les propos de Rabbi Shimon, on cite qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire qu'il est lui-même la preuve de ses dires. Tu veux une preuve que ce que Rabbi Shimon il dit, c'est la halakha? C'est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai il disait pareil. Mais c'est le même monsieur. Et je vous garantis, c'est pas un autre Rabbi Shimon. C'est pas un autre Rabbi. Je comprends pas. En quoi c'est une preuve? Ça n'a pas de sens. Au contraire. Réponse. Le Rav que j'ai cité, le Ben Yochai, dit quand Rabbi Shimon il est sorti de la Mehara, la première fois, c'est Eliyahu Hanavi qui est venu le chercher. Et comment il l'a appelé? Ben Yochai. Il n'a pas appelé Rabbi Shimon. Il l'a appelé ou Shimon. Il l'a appelé Ben Yochai. Pourquoi? Il nous dit qu'à partir de là, jusqu'à maintenant, Rabbi Shimon se faisait appeler Rabbi Shimon. Et toutes les fois où tu vois Rabbi Shimon dans tout le Talmud, c'est Rabbi Shimon avant qu'il entre dans
la grotte. Mais après, le moment où Rabbi Shimon est sorti de la grotte, on a distingué l'avant et l'après dorénavant pour montrer que c'est plus le même monsieur, c'est un nouveau monsieur. On l'a appelé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour cela que la Gemara là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit, quand Rabbi Shimon il a donné la halakha des vœux là que j'ai dit pour ceux qui vont offrir un sacrifice, c'était Rabbi Shimon. Donc ça a la valeur d'un Tana comme un autre. Mais après la Gemara elle veut te dire, mais tu sais, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pareil. Pour te montrer que quand il est sorti de la grotte, il a affirmé que cette halakha qu'il avait déjà dite, il n'a pas changé d'avis. Et puisque c'est plus le même monsieur, alors ça donne un appui tellement phénoménal qu'il est lui-même la preuve de ce qu'il a dit. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas Stam. Quand il y a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le géant, c'était déjà un géant. C'était un des élèves de Rabbi Akiva, je ne sais pas si on voit c'est quoi le niveau. Mais après, la grotte, ce n'est plus le même, à tel point qu'on change la manière de parler de lui. C'est pour vous dire. Alors ma question, elle est très simple, et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Qu'est-ce qui fait? D'accord, il a souffert. D'accord, il a étudié la Torah. Mais quel est le point de transition qui fait qu'on passe de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est pas le cas de son fils, alors il a gardé. Si, son fils, mais son fils, il n'avait pas l'avant. D'accord. Vous vous rendez compte qu'on chante tous les Shabbats, Naase Adam Nehemar Ba'avurera. Quand on chante le piyut Bar Yochai. Traduisez ce que vous dites. Quand Hachem a dit aux Malachim, quand Hachem il a dit aux anges, je vais créer l'homme, c'est pour un homme qu'il a dit ça. C'est qui? Rashbi. Naase Adam Nehemar Ba'avurera. C'est qui ce monsieur? Il s'est passé. On parle bien évidemment du monsieur qui est sorti. Il s'est passé quoi dans cette grotte? Il y a eu quel événement qui a tout changé? Écoutez bien. On va essayer de réfléchir. Vous allez voir que c'est assez troublant. Déjà, je vous ai raconté les deux petits miracles qui lui ont permis de survivre dans la grotte. Un cours d'eau qui est apparu et un caroubier. Il faut savoir qu'il y a deux Talmuds dans la Torah. Il y a le Talmud Babli de Babylone et le Talmud Yerushalmi de Jérusalem. Et des fois, ils racontent les mêmes événements, mais il y a des petites nuances. Et là-bas, le Talmud Yerushalmi, quand il parle du Charouv, le caroubier, il dit Charouv dit Trouma, le caroubier de la Terouma. C'est pas normal, ça n'a pas de sens. Donc beaucoup de commentateurs disent erreur. En recopiant, il y a le monsieur qui a fait les copies, il a glissé un mot en trop, il s'est trompé, on raye. Comme ça, il écrit le Gaon de Vilna. Comme ça, il écrit d'autres. Il y en a d'autres qui disent non, c'est une erreur, mais on n'efface pas. L'erreur, c'est pas le mot lui-même, c'est l'orthographe qu'on a mis dans le mot. Il a mal écrit le mot. Le vrai mot, c'était pas des trouma, c'était des tamra. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous dit là-bas, c'est le Rav, le Kerem Ephraim. Il dit, il y avait non seulement un caroubier, mais il y avait également des dates. Tamra, Tamar, c'est la date. Et pourquoi je choisis de citer cet avis-là? Pas parce que ça m'arrange. C'est qu'on retrouve dans un midrash, écrit noir sur blanc, que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar mangeaient du caroub et des dates. Donc c'est mistaber, puisqu'on n'a pas qu'une source. On a une source qui est un peu déformée, mais on a une source claire, nette et précise qui nous dit, oui, Mamash, il mangeait des dates, donc il fallait bien qu'il y ait un datier. Là-bas, il te dit, du coup, il y avait des dates. Il y a un Mefarech qui s'appelle Minchat Eliezer, il te dit, sache que dans la Torah, le Talmud, quand tu vois une différence entre le Talmud Babli et le Talmud Yerushalmi, la Girsa, la version la plus sérieuse, c'est le Yerushalmi. Pourquoi? Parce que les rabbanim de Babel étaient en exil. Et donc, ils ont régulièrement été déplacés d'un bout à l'autre, etc. C'était très difficile d'avoir une stabilité. Tandis que c'était beaucoup plus facile à Yerushalayim. Du coup, la transmission s'est faite avec un peu moins de pertes. Donc, il y a une supériorité dans le mot n'est pas beau, mais dans le sérieux, vis-à-vis du Talmud Yerushalmi, que dans le Talmud Babli. Donc ça veut dire que c'est très sérieux quand le Talmud dit là-bas, il te dit il y avait des dates, il y avait mamash des dates. C'est pour ça qu'il écrit le Midrash Talpiot. Il dit comment ça se passait. Il dit sache qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul arbre. C'était un caroubier, Charouv.
Et le Shabbat, il se transformait en dattier. L'Irvot Shabbat Kodesh. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai avait un meilleur repas. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à plusieurs choses et j'ai plusieurs questions. On va essayer d'analyser. Première chose, pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? Alors, l'Irvot Shabbat, ok. Je pose une question simple. Tu ne pouvais pas lui donner un meilleur arbre que le caroub? C'est pas le meilleur fruit. Hein. C'est amer. C'est pas du tout le meilleur fruit. Donc, donne un meilleur arbre. Et je vais plus loin. Pourquoi la question se pose? Bon, peut-être parce qu'on veut de l'ascèse. On veut qu'on se prive de ce monde. Donc, on connaît. Il y en a comme ça. Ça existe, c'est devenu des grands. Rabbi Hanania, il se contentait de manger que du caroub toute la semaine. Mais ça cachait bien l'ouverture de la grotte. C'est d'air, mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer plein de formats. C'est pas un problème. On est dans le miracle. Fais un miracle. Fais un vrai sympathique. Pourquoi tu lui fais un miracle? Miskin le miracle. Tu peux pas lui amener des habits. Tu peux pas lui amener un petit, je sais pas, un petit steak. Réli, à mon avis, quand il s'est exilé, il recevait de la viande. Il y avait un oiseau qui lui amenait. De la viande. Cachère. C'était le corbeau. Oui, cachère. Et Rabbi Shimon, non, le caroub. À la dure. Pourquoi? Maintenant, pourquoi la question elle est doublement renforcée? Parce que Chachamim précise, c'est le Levouche Yosef. Il écrit, sache que ce n'est pas le seul miracle qui se produisait pour Shabbat. L'eau du canal, elle aussi, elle avait un miracle, le Shabbat. Il dit quoi? Bah oui, il fallait bien qu'il fasse kidouche. Donc l'eau se transformait en vin. L'Irvot, Rabbi Shimon, il y a une religion qui a dit que ils faisaient pareil. Ils copient tout chez nous. L'eau s'est transformée en vin. Alors maintenant qu'on en est là, la Gemara, c'est pas la Gemara, c'est les commentateurs, ils posent une question. Et c'est le Ben Ishraï, entre autres, il y en a plein qui posent cette question. Dans Rav Pe'alim, il dit, je comprends pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans le Zohar, toute ma vie, jamais je n'ai loupé une des 3 séoudotes de Shabbat. Rishona, Shnia, Shlishit. Jamais j'ai loupé les 3. Toute ma vie, je les ai faites. Normalement, la séouda se fait toujours avec du pain. La seule où c'est moins important, c'est séouda Shlishit. Ça, c'est Alpi Pshat, dans le sens simple. Alpi Sod, tu manges du pain et tu te la fermes. Il n'y a pas débat. Tu manges du pain, séouda Shlishit. À part si tu es malade ou quelque chose comme ça. Donc, il est clair que quand Rabbi Shimon Bar Yochai te dit « J'ai mangé les 3 séoudotes de tous les Shabbats de ma vie », il ne parle pas, il a pris une carotte. Non, il a mangé comme il faut, al-pi halakha, et même à la khumra de la khumra. Comment ça se fait qu'il dit que toute sa vie il a mangé du pain, sachant qu'il a passé 13 ans dans une grotte où il n'avait pas de pain? Vient le Ben Ishraï, il donne 2 réponses. Première réponse, non, quand il parle quand il a pu le faire, quand il était dans la grotte, il est en cas de force majeure. C'est pas sa faute, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est en cas de force majeure, Hachem il l'a empêché. C'est pas de sa faute. Donc il parlait des fois où il a pu, sens simple. Il donne une deuxième réponse, il dit mais Al-Pisod, il a quand même fait. Comment? Il accomplissait la mitzvah dans une dimension kabbalistique. Ça veut dire quoi? Il ne passait pas par l'accomplissement physique de la mitzvah, il accédait directement à la neshama de la mitzvah, et puisqu'il ne pouvait pas physiquement la faire, alors il montait d'un niveau, il changeait de monde, et avec des kavanotes que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrivait à accomplir le même résultat dans les mondes d'en haut, sans avoir à le faire dans le monde d'en bas. Donc il a quand même fait toute sa vie les 3 séoudotes. Maintenant je ne comprends pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le Ben Ishraï rajoute. Et c'est comme ça qu'il a fait pour toutes les mitzvot qu'il n'a pas pu faire. Loulav, il n'avait pas de loulav, il n'avait pas de étrangle, alors il faisait comme ça. Kavana, hop, il montait, il faisait matzot, hop. Génial. Non, on ne sait pas faire ça. Lui, il savait. Ok, je ne comprends pas. Puisque déjà, tu as commencé à faire un miracle, à lui donner du vin, à lui donner des dates, l'Irvot Shabbat. Alors, puisque tu veux, on voit qu'Hachem, il veut qu'il fasse la mitzvah, alors donne-lui tout. Donne-lui du pain. Donne-lui un loulav. Je comprends même le loulav. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il fallait faire une kavana pour le loulav. Il y avait ça, puisque l'arbre, il se transformait en palmier pour faire des dates. Bah, prends une branche et fais un loulav. C'est pas dur. Au moins, le loulav, il avait peut-être pas le reste. Non, tout, bekavanot, ilionot. Pourquoi Hachem, tu fais pas le miracle? Va jusqu'au bout. Vous avez bien compris que c'est pas pachout. Donc on va essayer, Bezrat Hachem, de répondre
Alors, j'innove un raisonnement, c'est de mon cru. Donc peut-être je peux me tromper. Il y a beaucoup de chances que je puisse me tromper même. Il y a beaucoup de... C'est un raisonnement. Je vais amener toutes les étapes du raisonnement. Toutes les étapes, j'ai une preuve, j'ai un remède. C'est l'acheminement qui fait que je vous dis, j'ai pas un rave qui fait tout l'acheminement de... Mais on a le droit d'être mechadesh tant qu'on ne dit pas de bêtises et que tant que ça n'implique pas une halakha. Donc même si on se trompe, c'est pas très grave, au pire des cas. Si un grand rave vous écoute sur YouTube, il va peut-être vous dire Kol hakavod. Ou peut-être apprends à te taire, ça peut aussi marcher. Alors regardez bien, il y a la question que j'ai posée sur le vin, de dire comment il faisait kidouche, il y a eu un miracle, l'eau se transformait en vin. Le Midrash pose exactement la même question sur les Bnei Israël dans le désert. Comment ils avaient du vin? Petit 1 là-bas, le Midrash c'est intéressant parce qu'il rappelle ça pour faire les nisouchés, les libations des sacrifices. Alors que bon, c'est pas Pachout qui faisait les libations dans le désert. Bon, il y a un sujet sur ça, mais en tout cas, le Marzou là-bas, il dit au moins pour boire du vin. Oui, ils avaient du vin. Là-bas, le Midrash répond, et c'est exactement ces mots, il dit là-bas, grâce au puits de Myriam. Le puits de Myriam, non seulement qu'il leur donnait à boire, mais il leur faisait pousser tout ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de graines, ils avaient des graines. Ils avaient besoin d'herbes spéciales, ils avaient des herbes spéciales. Ils avaient besoin d'arbres, ils avaient tous les arbres. Donc ils avaient du vin. Plus que ça, le Yalkut Shimoni dit, de même que la manne pouvait prendre le goût de l'aliment que nous souhaitions, de même l'eau du puits de Myriam peut prendre le goût de la boisson qu'on avait besoin. Donc en fait, s'ils avaient besoin du vin, ils prenaient un peu d'eau. Et Boré, Péri, Agefen, ils avaient le meilleur cru que tu veux, tombé du ciel. Extraordinaire. On voit que, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement ce qui se passait dans le désert, grâce au puits de Myriam, ça ressemblait énormément à ce qui se passait avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pouvait transformer l'eau en boisson qu'il avait besoin. Et pourquoi je ramène cela? Première chose, on sait que, en fait ça va nous créer une base de raisonnement, ça nous ouvre la porte à la réflexion. Maintenant on va voir les éléments qui vont essayer de corroborer tout ce que j'essaye de dire. On sait que quand les Bnei Israël étaient dans le désert, il y avait 3 miracles. Enfin, il y en avait plein, mais 3 miracles quotidiens. Par le mérite de Myriam, il y avait un puits d'eau qui les suivait partout. Par le mérite de Aaron, il y avait les Hanané Kavod, les nuées de gloire. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, il y avait la manne qui tombait du ciel qui leur permettait de manger. Donc ils avaient à boire, ils avaient à manger et ils avaient même de quoi laver les accompagner à l'ombre avec la climatisation. Ok. Le Zohar y explique d'où venaient les eaux du puits de Myriam. Il y a de l'eau qui apparaît comme ça, il n'y a rien, et hop, de l'eau il apparaît. Réponse. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, on a fait un shiur sur le Gan Eden. Et on a dit que de Éden sortait un fleuve qui venait nourrir tout le jardin. Nous dit le Zohar, ce fleuve, c'est ce qui venait remplir le puits de Myriam. Les eaux qu'ont bu les Bnei Israël dans le désert, c'était les eaux du Gan Eden. De là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, regarde, il y a une corrélation qui est extraordinaire. Ramim, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? Tout le long du désert, normalement, on n'aurait pas dû y rester très longtemps, on est resté 40 ans, mais on n'aurait pas dû rester 40 ans. On aurait dû sortir d'Égypte, 49 jours après, 50 jours après Matan Torah, et quelques jours après on rentre en Israël. Il y a eu le veau d'or, il y a eu la faute des explorateurs, ça nous a retardé 40 ans. Mais s'il n'y avait pas tout ça, en fait, le seul but du désert, c'était pas d'aller en Israël, c'était de faire un détour au Har Sinaï, recevoir la Torah et après aller en Israël. C'est clair jusque-là, je pense qu'on n'est pas en débat là-dessus. Donc le but c'est Matan Torah. Matan Torah, on l'a expliqué je ne sais pas combien de milliers de fois, Matan Torah c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Le but c'était de réparer et tout ce qui s'est passé après c'est ce qui a tout recassé. Donc on a un parallèle qui est en train de se faire dans la préparation. Les Bnei Israël vont mettre 50 jours pour aller recevoir la Torah, et c'est tout le temps qu'ils avaient besoin des miracles. Normalement, ils n'avaient pas besoin de plus, donc ils n'avaient pas besoin d'avoir de l'eau en plus, ils avaient besoin d'avoir les Hanané Kavod, ils n'avaient plus besoin après de la manne, ils seraient rentrés en Israël, ils auraient eu tout ce qu'ils avaient besoin sur place, donc on n'avait pas besoin des autres miracles. Donc ces 3 miracles, normalement, dans leur aspect premier, ne visent qu'un seul objectif, Matan Torah. Pourquoi Matan Torah? Parce que c'est une préparation à Matan Torah. C'est ce qui va les mener, leur permettre d'y arriver. Sans ça, ils meurent sur la route. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui les achemine à ça. Et parallèlement, ce qui les achemine à une réparation de la faute d'Adam. Et quand vous analysez bien les choses, vous allez voir que la faute d'Adam, mamash, est liée à ces 3 choses. Pourquoi? Gemara, et débat là-bas, c'est Masechet Brachot. Il y a 3 rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia.
Ils disent quel est le fruit qu'Adam Arishon a mangé. Rabbi Meir dit c'est du vin, c'était de la vigne qu'ils ont pressé, ça fait du vin. Rabbi Nechemia dit Rabbi Yehuda dit c'était du blé. Et Rabbi Nechemia il dit c'était une figue. Pourquoi? Parce que là-bas c'est écrit qu'ils ont pris des branches de figues, des feuilles de figues pour se cacher la nudité quand ils ont mangé le fruit. Donc on comprend que c'est le même arbre. L'arbre qui a détruit, c'est l'arbre qui répare. Ils cachent leur nudité à cause du fait qu'ils ont mangé un arbre capable de leur montrer qu'ils étaient nus. Donc Rabbi Nechemia il dit c'était la figue. Très bien. Quel rapport? Quand vous analysez les choses, pourquoi le Zohar il rapporte, le Zohar Hadash il dit en réalité ils ne sont pas en débat sur ce qu'il poussait sur cet arbre. Ce qui poussait sur l'arbre, ils le savaient tous. C'était quoi? Les 7 fruits d'Israël. Donc tous les rabbanim ici sont d'accord qu'il y avait du blé, qu'il y avait une figue et qu'il y avait du raisin et d'autres fruits encore. Leur débat il est sur l'aspect qu'ils ont mis en avant dans la faute. Et en réalité ils ne sont pas l'un contre l'autre, ils sont tous d'accord. Et ils veulent expliquer quelque chose de très intéressant. C'est quoi? De mon point de vue, pourquoi Rabbi Yehuda va choisir le blé? Parce que de tous les fruits qu'il y a dans l'arbre des 7 fruits d'Israël, le blé est l'aliment le plus important, l'aliment nutritif. Pourquoi? Parce que c'est lui qui produit le pain, et le pain est celui qui a la bracha la plus haute de tous les aliments. Non seulement il y a Birkat Hamazon, mais même dans la bracha Rishona, il a une bracha pour lui. Amoti lechem min haaretz. Alors que d'habitude, un élément qui pousse de l'arbre ou de la terre, c'est pas ça. Lui, il a une bracha juste pour lui. C'est le seul aliment comestible qu'on mange, qu'on mastique, qui a une bracha pour lui, c'est ça. Rabbi Meir, il dit non, c'est le vin. Parce que lui, il parle au niveau de la boisson, de tous les fruits qui sont sur l'arbre. Celui qui a la boisson la plus louée, c'est le vin. Il a une bracha pour lui tout seul. Et Rabbi Nechemia, il parle de la figue. Pourquoi? Parce qu'il parle du 3e produit de l'arbre. C'est quoi le 3e produit de l'arbre? Les habits. Grâce à la figue, grâce au figuier, grâce aux branches de l'arbre, on a pu concevoir une forme, quelque part un peu primitive, de tissu. Donc il y a l'habit, la nourriture et la boisson. C'est pour ça que les 3 rabbanim s'arrêtent sur ces 3 fruits-là, alors qu'ils sont tout à fait d'accord qu'il y avait d'autres fruits sur cet arbre. Très bien. L'image de la pomme, alors elle est inventée. Maintenant, vous comprenez pourquoi oui. Quel arbre on parle? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Etzadat. Ouais, le Etzadat. Vous commencez à comprendre pourquoi à Shabbat, parce que tout ça c'est fait la veille de Shabbat. Quelles sont les 3 choses qu'on met en avant? Il faut qu'à notre table de Shabbat on ait du vin, il faut qu'à notre table de Shabbat on ait du pain, et il faut qu'on soit avec des beaux habits. Tikkun d'Adam Arishon. Et pour faire ce Tikkun d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, c'était quoi son objectif? Maintenant qu'on va faire le Tikkun d'Adam, je vais vous donner la Torah, donc je dois vous préparer à ce Tikkun, donc je vais vous donner 3 miracles. Pourquoi? Parce que les 3 miracles, ils vont être corrélés avec les 3 éléments de la faute. Premier miracle, le puits de Myriam, qui consistait à une boisson qui ne venait plus de l'homme, mais qui venait bien mamash du Gan Eden, et qui pouvait leur donner une vigne. Ça veut dire que ce n'est plus une vigne qui est, quelque part, altérée par l'homme. C'est une vigne qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas de défaut. Deuxième point, ils mangeaient, pour réparer le pain, le blé. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Il ne donnait pas un blé à motzi, lechem min haaretz. Il leur donnait un motzi qui venait minacha maïm, la manne qui tombait du ciel. C'est un pain céleste. Contradiction avec le blé qu'Adam a abîmé. Et enfin, quel rapport avec les habits? Puisqu'il avait le 3e fruit, c'était la figue qui venait connoter les habits. Il reste quel miracle? Les Hanané Kavod. Et regardez, c'est pas mes mots. Si c'était mes mots, ce serait de la triche. C'est Rashi qui va dire ça. Quand Moshe Rabbeinu, il va parler dans le livre des Devarim, s'il ne me trompe pas, c'est Parashat Ekev. Là-bas, il dit Simlatecha lovaleta me alecha. Tes habits ne se sont pas abîmés sur toi. Rashi Meforash là-bas, il écrit pourquoi tes habits se sont pas abîmés? Et imagine les petits enfants, ils vont grandir. Leurs habits, ils vont les avoir d'où? Et mais à quoi on marche, on ne transpire pas? Et quoi, on tombe pas? Ça nous arrive jamais d'avoir des petites blessures, de déchirer un habit? Jamais ils se sont abîmés. Et plus que ça, ils grandissaient avec eux. D'où ça vient? Rachid dit, il y avait les Hanan et Kavod qui venaient s'occuper de leurs habits, qui les nettoyaient, qui les faisaient frais pour toute la semaine et qui les faisaient grandir avec eux. Les Hanan et Kavod recouvraient le Ham Israël pour les cacher et ils profitaient de cela avec les habits. Ils interagissaient direct avec
avec l'habit pour les distinguer du monde. Les Hananekavot sont venus agir sur quoi? L'habit des Bnei Israël. De même que Adam Arishon, il a mangé la figue qui a abîmé l'habit d'Adam. Parce qu'Adam, il avait une tunique de lumière, maintenant il a une tunique de peau. Alors la première tunique qu'il a mise, c'était les habits le premier vêtement mamage, c'était les habits faits de la figue, du figuier plutôt. Eh bien, Oto Davar, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un troisième élément venant réparer cette erreur, cette troisième dimension de la faute. Vient nous dire Raphaïm Vital, ces trois éléments-là, c'est quoi le shouré? Et là, je vais choquer quand je vais dire ça, j'ai envoyé ça à plein d'amis juste pour le kiff de leur envoyer. Écoutez les mots de Raphaïm Vital. Encore une fois, il faut s'appeler Raphaïm Vital pour dire ça. Il ne faut pas s'appeler Yehuda Moshe. Ok? Il faut s'appeler Raphaïm Vital. Il dit que c'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est quoi le shoresh? La vraie erreur d'Adam Arishon? C'est d'avoir mangé et pas mangé? Non, ça c'est la conséquence. Ça c'est comment il a fauté. Mais quelle était son erreur profonde? Il a choisi entre deux arbres. Il a choisi entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Et alors, c'est quoi le problème? L'arbre de la connaissance, il écrit Raphaïm Vital, la connaissance du bien et du mal. Sache que c'est le sens simple, le pshat de la Torah. Etz HaChaim, l'arbre de la vie, c'est la Kabbalah. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je veux pas la Kabbalah, je veux le pshat. C'est ça la faute du premier homme de l'histoire, c'est qu'il a dit je veux pas la Kabbalah, je veux le pshat. Akadosh Baruch Hu, alors il l'a puni. Et c'est la même erreur que feront les Bnei Israël, et pas les Bnei Israël, c'est écrit là-bas, il est écrit le Erev Rav. La même erreur ils vont faire au moment de Matan Torah, quand Akadosh Baruch Hu commence à parler. Ils vont dire stop! Moshe monte et dis-nous la suite. On a entendu deux commandements, les deux premiers. Il dit m'explique maintenant Moshe, dis-nous la suite. Nous dit le Raphaïm Vital, le Marou, il dit à cause de cela, les tables ont été détruites. Pourquoi? Parce que les premières tables de la loi qu'Akadosh Baruch Hu voulait donner en parlant lui-même, c'était quoi? C'était le Etz HaChaim avec tous les secrets de la Torah, toute la Kabbalah, le Sod. Mais quand ils ont dit stop, ils ont dit on n'en veut pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a détruit ces tables pour les remplacer par les deuxièmes tables qui correspondent à l'arbre de la connaissance, qui est que, entre guillemets, que le pshat. Et il écrit, il dit, et ça c'est l'erreur de la génération, il parle déjà à son époque, alors alachat kama vekama, notre génération, il dit déjà à son époque, c'est l'erreur de la génération de ceux qui disent qu'il ne faut pas étudier cette partie de la Torah. Il dit ça, c'est pour contredire, c'est Raphaïm Vital qui écrit ça, c'est pas mes mots, c'est pour contredire tous ceux qui disent, non, on n'ouvre pas cela, et celui, c'est souvent un argument qui est rapporté, du moins à son époque. Et celui qui étudie, c'était une rumeur qui tournait, et je l'ai déjà entendu moi-même dans notre génération. Celui qui étudie la Kabbalah, il va mourir jeune. Il dit ça, sheker. C'est du sheker. C'est du sheker. Le Rav de mon Rav, il dit, c'est karov, c'est proche de la Avodah Zara. Pourquoi on dit à partir de 40 ans l'homme... je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un débat à l'Afrique, mais si vous voulez, on en parlera une autre fois. Maintenant, juste sur cette phrase, parce qu'elle me titille tout le temps, si je ne me trompe pas, c'est Rav Mordechai Eliyahu qui a dit ça. Il a dit, c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, et c'est les Pashtanim qui ont dit, c'est des sources très sérieuses et je ne les remets pas en cause, c'est les mots qui sont employés là-bas. Il dit, c'est pas les aveugles qui vont m'expliquer ce qu'est la lumière. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez, c'est pas mes mots. Ok, je ferme la parenthèse. Je reprends ce que je disais. Nous dit donc le Raphaïm Vital. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir fermé la porte à la Kabbalah. C'est d'avoir fermé la porte à la Kabbalah. C'est ça le Etz Adaat Tov Vara. Et à cause de ça, il était sorti du Gan Eden. Et à cause de ça, on est allé en exil. Et à cause de ça, Adayom Azeh. Et à cause de ça, les tables de la loi, elles ont été détruites, les premières. Adayom Azeh. Parce qu'on ne voulait pas Kabbalah, non, c'est pas fait, c'est pour les gens très hauts, etc. Bien sûr qu'il faut un niveau pour étudier la Kabbalah. Je n'ai pas en train de dire tout le monde il va venir, il ne sait pas lire Aleph Bet, il va faire de la Kabbalah. Un peu de bon sens. Je reprends ce que je disais. D'accord. Donc on reprend. Oui. Sa faute à lui, c'est fermer la porte à la Kabbalah. Et sa femme alors, Ève. Ensemble, ils ont fait la même chose. Ah, okay. Ils ont suivi la faute du Nachash. Ok. On comprend donc. C'était quoi le but du désert? C'était de redonner au Ham Israël, pendant les 50 jours, de les reconduire au Etz HaChaim. C'est pour
pour ça qu'on dit Etz Achaim Hi, la mer Hazikimba. C'était pour les ramener au Etz Achaim et les sortir du Etz Hadat. C'est pour ça qu'il faut 50 jours. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais il voulait les conduire au Etz Achaim. Et pour cela, il les prépare. Il les prépare et il annule les 3 détails qui ont fait que Adam a choisi le Etz Hadat plutôt que le Etz Achaim. Il leur donne la manne pour enlever le blé. Il leur donne le vin, enfin le puits de Myriam pour enlever le vin. Et il leur donne les Hanan et Kavod pour nettoyer l'habit qu'ils ont perdu. En fait, le choix d'Adam, et c'était celui-là, c'est d'avoir choisi une Torah de matière qui ne s'inscrit que dans ce monde et pas la Torah qui est l'âme de la Torah. L'âme de la Torah. Le Sod, et c'est appelé la Neshama de la Torah. Il l'a enlevé, preuve en est, ça l'a matérialisé. Il était lumière, il est devenu matière. C'est là tout le point de chute de la faute d'Adam. Et cela nous amène à quelque chose d'extraordinaire écrit par le Khatam Sofer. Nous dit le Khatam Sofer, quand est-ce que pour la première fois de l'histoire, les Bnei Israël ont reçu la manne? Je vous mets dans le mille, c'était pas à la sortie d'Égypte, c'est pas tout le monde qui pense comme lui, mais le Khatam Sofer il fait un calcul assez intéressant. Il dit c'était pas à la sortie d'Égypte, c'était le jour de l'Ag Ba-Omer, le 33e jour du Homer. La manne est tombée du ciel et les Bnei Israël ont accédé à cette dimension. Et vous allez voir qu'est-ce qu'elle a de particulier. Pourquoi c'est lié à l'Ag Ba-Omer, nous dit le Bnei Issachar. Il y a une raison à cela. C'est quoi? C'est que quand vous regardez le compte du Homer, il y a 49 jours. Donc il y a l'avant l'Ag Ba-Omer et il y a l'après l'Ag Ba-Omer. Donc il y a 32 jours avant l'Ag Ba-Omer et 17 jours après l'Ag Ba-Omer. Les 32 jours avant l'Ag Ba-Omer, et c'est le Bnei Issachar qui le dit. À quoi ils servent? Ils te préparent à recevoir la Torah du Pshat. Les 17 jours après l'Ag Ba-Omer te préparent à recevoir la Kabbalah. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, dans le chapitre 2 là-bas, la Mishnah, elle débat, c'est quoi le Derer Hatov, Ayachar, sur lequel il faut se fixer. Et il y a plusieurs rabbanim, ils disent c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vient là-bas, Rabbi Elazar ben Arach, et il dit Lev Tov, un bon cœur. Et là-bas, conclusion, parmi tous les avis qui ont été cités, celui qui contient dans son explication l'ensemble de toutes les autres, c'est Rabbi Elazar qui a dit Lev Tov. Sens simple, un bon cœur, sois généreux, chesed. Sens profond, tu veux savoir c'est quoi le derer qui t'amène à Akadosh Baruch Hu? C'est Lev Tov. C'est quoi Lev? Valeur numérique 32. Tov, valeur numérique 17. Les 32 premiers jours qui viennent te révéler la Torah dévoilée, la Torah du Pshat, et les 17 jours de la fin qui viennent te révéler la Torah du Sod. Tu ne peux pas les dissocier, tu ne peux pas dire qu'une n'est pas l'autre. Si tu veux avoir le derer qui t'amène à Akadosh Baruch Hu, c'est Lev plus Tov. Et qu'est-ce que ça insinue? Vous le savez, c'est écrit quand Abraham Avinu, il a reçu les 3 malachim. Là-bas, il a couru vers eux, il leur a dit Veikra, alors venez chez moi, venez on va manger, etc. Veikra patlechem vesaradou libechem. Venez prendre du pain et je vais rassasier vos cœurs. Rashi, il dit, c'est marrant, le mot cœur, il n'est pas écrit comme d'habitude. D'habitude, quand on parle du cœur, il est écrit levavrem dans le schéma Israël. Il n'y a pas écrit libechem, il est écrit levavrem. Et pourquoi là, il y a écrit libechem? Réponse de Rashi, parce que sache que l'humain est composé de 2 parties dans son cœur, l'un qu'on appelle Yetzer Atov, l'un qu'on appelle Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a 2 bêtes pour parler du cœur, les Vavrem, vos cœurs. Mais les Malachim qui n'ont pas de Yetzer Hara, eux c'est écrit Liberem. Pourquoi on a 2 cœurs? Parce qu'on a consommé le Etz Hadat, Tov, Vara. Donc Yetzer Atov, Yetzer Hara. On a les 2. Donc, qu'est-ce que vient te dire Rabbi Elazar? Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à te connecter à Kadosh Baruch Hu? Lev Tov, ça veut dire quoi? C'est plus les Vavrem, c'est pas les 2 cœurs. Tu dois avoir que le Lev Tov. Tu dois supprimer le Lev Ra. Comment je supprime le Lev Ra? Je commence par le Pshat, 32 jours, et après je reçois la Kabbalah, que la Kabbalah n'a pas l'ambiguïté du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Hadat, Tov, Vara. Tandis que le Etz Hachaim,
il n'a qu'un mot pour le qualifier. Chaim. Il n'y a pas Chaim au Mavet. Il n'y a pas écrit l'arbre de la vie ou de la mort. Il n'a pas un opposant négatif. Il est que bon. Si tu veux te connecter à Kadosh Baruch Hu, tu dois finir ton limoud avec la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, elle enlève le ra, elle est kulotov. Il n'y a pas de ra. Et de là, on en arrive à quelque chose d'extraordinaire. Nous dit le Shem Mishmuel. Quel est l'élément qu'ont reçu les Bnei Israël qui leur a le plus agi sur le Etz Hadat Tov Vara, qui a le plus annulé la faute de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la manne. Pourquoi? C'est simple. Le Etz Hadat Tov Vara, c'est celui qui mélange le bien et le mal. Et donc il génère un problème qu'on appelle le doute. C'est pour ça qu'on parle de la Torah écrite, la Torah du sens simple. Pourquoi? Parce que dans la Torah du sens simple, c'est quoi son objectif? C'est quoi l'objectif de tous les débats? C'est enlever le doute. Parce qu'il y a des doutes. Lui il dit ça, lui il dit ça, lui il dit ça. Marloquette, tac, tac, réponse, preuve, contre-preuve, contre-contre-preuve. Jusqu'à qu'à la fin, on a épuisé toutes les possibilités, on a le émet. Ça, c'est le but de la Torah dévoilée. Puisque la Torah dévoilée vient de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est ce mélange, directement après ce qu'Adam a fait de manger son fruit, est apparue la notion de la question, la notion du doute. Hachem pose des questions. Il lui dit « Où es-tu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre ?» Qui dit question, dit qu'il y a un doute. Ce n'est pas Hachem qui a des problèmes, c'est Adam qui ne capte plus la réalité. Donc il a des doutes. Pourquoi ça s'appelle man? Qui sait pourquoi ça s'appelle la manne? Parce que c'est écrit dans la Torah. Pourquoi ça s'appelle la manne? Parce qu'ils ont dit man hu. Qu'est-ce que c'est? Man, c'était une question. On ne sait pas ce que c'est. La manne est ce qui agit sur le questionnement. La manne, c'est la contradiction de l'interrogation. C'est ce qui vient affirmer au lieu d'interroger. La manne est donc venue comme étant un élément qui détruisait la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que la manne est intervenue à Lag Baomer au 33e jour, parce que la manière de détruire le bien et le mal, c'était de manger le Etz HaChaim et d'accéder à la Kabbalah. Qu'est-ce qu'ils ont mangé alors de la sortie d'Égypte au lac Baomer? Les restes de ce qu'ils avaient en Égypte. D'après le Khatam Sofer. Ok? Maintenant, je reprends ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. La Chachamim disent, c'est la Mechilta qui dit ça, que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont mangé la manne. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire? Pour accéder à la Torah Mamash, il faut avoir cette démarche de manger la manne. C'est quoi la manne? C'est ce qui contredit la question. C'est quoi qui contredit le questionnement de l'arbre de la connaissance? C'est l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Torah Tanistar. La Kabbalah, les dévoilements de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'arbre de la vie. C'est pas pour rien que le Harizal, il a appelé son livre Etz Chaim. Etz Chaim, il a appelé, il n'a pas appelé Etz Hadat, Etz Chaim. L'arbre de la vie. Parce que la Kabbalah, c'est l'arbre de la vie. Et la manne est ce qui est venu détruire l'arbre de la connaissance pour réintroduire l'arbre de la vie. De là, on comprend que la manne est ce qui a ouvert au Bnei Israël les portes de la Kabbalah. Et maintenant qu'on a ça à l'esprit, on commence à avoir une corrélation immédiate avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est dans une grotte. Et qu'est-ce qu'il va y faire là-bas? Il va y avoir un miracle. Il va manger, il va boire. Premier miracle, d'où vient l'eau? C'est comme le puits de Myriam. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit que c'était le puits de Myriam, je n'ai pas de preuve pour le dire, mais on voit que le même miracle s'opérait. C'est un remèze, que l'eau pouvait se transformer en un autre aliment, et pas n'importe la moindre des boissons, le vin. Et ce vin, il permettait de faire le kidouche pour Shabbat. Deuxième point. Que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il avait un problème parce que la première faute c'était sur le vin qu'Adam il a fait. La deuxième faute, sur les trois, il y avait le problème de la nudité. Il a dû se couvrir. Que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il enlève ses habits, redevient nu comme Adam Arishon. Et par pudeur, parce qu'ils n'ont pas supprimé encore la faute d'Adam Arishon, ils se recouvrent sous terre. Ils sont en train de lutter contre quoi? Contre le problème de la nudité qui a été instigé par Adam. Troisième point, qu'est-ce qui pousse à côté de Rabbi Shimon? Un caroubier qui se transforme en dattier.
C'est quoi le rapport? Pourquoi le karoub? Comment on dit karoub en hébreu? Charouv, milachon chorban, qui vient du mot de la destruction. Vient la Gemara Masechet Ta'anit et a dit là-bas, combien de temps met, c'est l'histoire là-bas de Choni Améagel, ceux qui connaissent, là-bas il dit combien de temps met un caroubier pour se mettre, une fois qu'on le plante, pour se mettre à donner des fruits. Et la Gemara répond là-bas, 70 ans. Là, pour Rabbi Shimon ben Yochai, immédiatement, le problème est résolu. Pourquoi là-bas 70 ans? Pourquoi précisément 70 ans? Parce que quand Adam Arishon, il a mangé du lait Adat, il a bu du yaïn. Chachamim nous disent, Nichnas yaïn, yatsa sod. Quand tu fais entrer le vin par la faute, alors le sod, il peut être dangereux et s'en aller. Comme il a choisi le Etz Adat Tov Vara, donc le Pshat, alors il a fermé la porte au sod, donc il a fait rentrer le vin et il a fait fuir le sod. C'est quoi la valeur numérique de Yaïn? C'est quoi la valeur numérique du mot sod? 70. C'est précisément pourquoi il va donner 70 ans de sa vie à David Améler, pour que David Améler il vienne réparer son erreur. De là, on voit que quoi? La notion de 70 est ce qui vient témoigner de la destruction qu'Adam Arishon a fait sur le Etz Adat. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va lui envoyer un arbre qui connote la destruction. Comment? Charouv, qui vient du langage Chorban, destruction. Et précisément, qu'est-ce que cet arbre, normalement, il est censé faire? Il est censé attendre 70 ans pour donner ses fruits. Et là, immédiatement, ce qui veut dire qu'on est en train de résorber les 70 ans de la destruction qu'a provoqué Adam Arishon sur le Etz Adat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabbi Shimon bar Yochai va devoir interagir à deux niveaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir supprimer les erreurs qu'Adam a commises sur cet arbre. Qu'est-ce qu'il va devoir? Comment ça fonctionne? Première chose, l'erreur d'Adam Arishon nous a dit Rabbi Chaim Vital, c'était qu'il a choisi le Pshat et pas la Kabbalah. Alors qu'est-ce qu'il va étudier dans Yomam Valaïla? Kabbalah. Il va toucher le Etz HaChaim. Et mieux que cela, quand est-ce que le caroubier se transformait en un des 7 fruits d'Israël, à savoir un des fruits qui était sur l'arbre de la connaissance? Shabbat. Pour te dire qu'il ne faisait pas l'erreur d'Adam Arishon que Khamim nous ont dit. Si Adam Arishon avait attendu Shabbat et qu'il avait pris de l'arbre de la connaissance, alors ça aurait été permis. Parce que Shabbat, il aurait enlevé le ra. Il aurait enlevé le mal. Donc ça aurait été que le Etz Adat Tov, l'arbre de la connaissance du bien, point final. Il n'a pas attendu Shabbat. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, quand est-ce qu'il touche à ça? Que Shabbat. Qu'au bout de l'annulation du 70 de ce caroubier, qui vient connoter la destruction. Et lui, il vient le reconstruire. Comment il reconstruit? Grâce à la Torah ta Kabbalah. C'est quoi la Torah ta Kabbalah? C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant. Il a mis combien de temps à Rabbi Shimon bar Yochai pour obtenir toute cette Torah? 13 ans. 13 ans, c'est la valeur numérique du mot Echad. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a écouté autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Il a écouté Elohim, Acherim, il a écouté le serpent. Et à cause de lui, Hachem n'était pas Echad dans ce monde, de notre point de vue. Donc il fallait que Rabbi Shimon bar Yochai rende à Hachem son unité, son Echad. Il est resté 13 ans et il va détruire étape par étape toutes les erreurs d'Adam Arishon. De là, on commence à comprendre ce que nous a dit le Ben Ishraï. Comment Rabbi Shimon bar Yochai faisait pour manger les séoudot de Shabbat. Comment il faisait pour avoir son oulav et son étroit. Il faisait alpisod. C'est quoi le sod? C'est la manne. Pourquoi je dis que c'est la manne? Je ne l'invente pas. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. La manne est ce qui contredit l'arbre de la connaissance, à savoir l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'était bien le sod. La manne est intervenue à Lag Baomer, juste au moment où on commence à dévoiler la Torah de la Kabbalah. Qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon bar Yochai? Il mangeait la manne. Alors pas nécessairement un pain qui tombait du ciel, mais il avait accédé à la dimension de la manne. Il enlevait le mot manne qui était la question, il l'enlève par l'affirmation. Et c'est ça la différence avec la Torah, ta Kabbalah. La Kabbalah, on la reçoit telle qu'elle. On la reçoit telle qu'elle. Et maintenant qu'on a compris ça, on comprend ce qui s'est passé dans la grotte. Rabbi Shimon bar Yochai va lutter pendant 13 ans contre la faute d'Adam Arishon pour s'inscrire dans une dimension quand on va dire « Naase Adam » Nehemar Bavuricha. C'est Adam. C'est qui Adam? On va faire un homme. C'est qui? Quand est-ce qu'Hachem a dit ça? Pour Adam Arishon. Nehemar Bavuricha. Parce que toi, tu es retourné à Adam Arishon. Avant sa faute. Quand ça? Quand tu as été 13 ans dans la grotte. Au point qu'on change ton statut. Tu n'es plus Rabbi Shimon. Tu es Rabbi Shimon bar Yochai. Et dans là, je vais terminer avec une notion qui est
hyper, comment dire, pas débattu, mais on va dire polémique, voilà, c'est le mot que je cherche, qui est très polémique, très controversé, et je m'en fiche, c'est pas grave. La Torah, elle est émette, mais vous allez voir que je ne vais pas rentrer dans la controverse parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. La politique, c'est quelque chose qui me répugne. Je veux juste affirmer, essayer de développer une idée. C'est écrit dans ma Masechet Brachot. Là-bas, il y a un débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on doit travailler ou est-ce qu'on doit étudier? On doit travailler, on doit étudier. Bien, Rabbi Ishmael, il y a un passouk. Pourquoi la question se pose? Parce qu'il y a un passouk dans Yoshua qui dit Ve'agita bo yomam valayla. Tu dois étudier yomam valayla, jour et nuit. Ah bon, bah tu peux pas travailler. Tu étudies jour et nuit, bah étudie jour et nuit. Viens, Rabbi Ishmael, il dit non, on travaille. Et il amène les psukim du schéma, je ne vais pas rentrer là-bas, Vasafta Deganecha, etc. Hachem te dit, tu ramasseras ton dagan. Donc il faut travailler. Et après, on étudie. Viens, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ah, donc si on doit commencer à planter, à labourer, à arroser, à récolter, quand est-ce que tu as du temps pour la Torah? Non. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Kulo Torah, que la Torah. Et pourquoi? Il dit, si les Bnei Israël sont méritants, alors toutes ces mélachot-là, elles seront faites d'elles-mêmes par les autres, par les goïms. On n'aura pas besoin de les faire. Débat là-bas. Conclusion là-bas, Abaye, il conclut le débat. Il dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ça a marché. Donc beaucoup ont travaillé et étudié, ça a marché. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Beaucoup ont fait Kulo Torah, ça n'a pas marché. Là-bas, la Gemara dit. Maintenant, j'explique. Le débat là-bas n'est pas de savoir est-ce qu'on a le droit de travailler ou est-ce qu'on a le droit que d'étudier. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de débat. Tu veux travailler, travaille, c'est pas interdit. On voit que Noah vote travailler. On voit que dans toute l'histoire, des gens travaillent. Tu veux étudier, Inematov, Kol HaKavod. On n'est pas, Rabbi Ishmael, il n'est pas en train de dire que c'est interdit de faire toute la journée la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas en train de dire il faut pas travailler. Fais ce que tu veux. Là-bas n'est pas le débat. Le débat, il est où? Est-ce que ça va marcher? Ça veut dire quoi, est-ce que ça va marcher? Bien sûr, quelqu'un qui étudie, ça va marcher, il va étudier. Quelqu'un qui va travailler, ça va travailler. Non, est-ce que ça va te permettre de sortir de la malédiction d'Adam Arishon, que Hachem lui a dit, tu travailleras à la sueur de ton front? C'est une malédiction. Et le débat, c'est de savoir, est-ce que c'est possible ou pas d'en sortir? Rabbi Ishmael, il dit, pas complètement, il faut Torah, et il faut un peu de rentrer dans la malédiction, il faut travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, non, c'est possible de complètement en sortir, si on est méritant, on en sort. Et vient la Gemara. Beaucoup ont cru que c'était possible, et ils n'ont pas réussi, comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a réussi. Mais pas tout le monde. Et d'autres ont fait comme Rabbi Ishmael, et ça a réussi. Pourquoi? Question de bon sens. Question de bon sens. Et il est évident que quelqu'un qui travaille a plus de chances d'avoir de l'argent que quelqu'un qui ne travaille pas. Je parle du cadre naturel. Il faut être rationnel. Mais là, encore une fois, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas de savoir est-ce que c'est permis. Épreuve en est. Le Rambam, sur Ilchot, Shemitah Veyovel, il écrit là-bas, et je vous le lis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il dit, là-bas on sait que les Lévim, ils ne travaillaient pas parce qu'ils devaient s'occuper du Beth Amikdash. Et il dit, et c'est pas seulement la tribu des Lévis qui est dispensée, mais tout homme, de tous les habitants du monde, dont l'esprit le pousse et dont l'intelligence le guide à se séparer pour se tenir devant Hachem, le servir, le connaître, je fais exprès de vous le dire en français, je vais pas apporter le texte en brun, et qui marche avec droiture devant, comme Dieu l'a créé, en se libérant du joug des préoccupations que les hommes poursuivent, celui-là il est sanctifié d'une sainteté suprême. Et Hachem sera sa part et son héritage pour l'éternité. Il recevra dans ce monde ce qui lui est nécessaire, comme les Kohanim et les Lévim. Donc, Rambam, si le débat là-bas c'était de savoir est-ce que c'est permis de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori la Gemara a dit ça marche pas. Comment Rambam il va me dire c'est permis de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc là la preuve que le débat c'est pas de savoir est-ce que c'est permis ou c'est pas permis. Les deux sont permis, choisis ta voie, il n'y a pas de problème. Tu veux étudier, va étudier. Kol HaKavod. Tu es une sainteté particulière. Tu veux travailler, moutard. Chacun son niveau. Là n'est pas le débat. Est-ce que ça marche? C'est là l'interrogation. Est-ce que tu auras ta parnassa là-dessus? Et sur ça, il va falloir qu'on s'arrête. Parce que quand on analyse, et ce que je vais dire va être faux, je fais exprès de dire quelque chose de faux, mais je veux bien qu'on le comprenne. Quand on analyse les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara nous a dit, si on fait Torah mitzvah, si on est méritant, alors ça marche. Donc je vais jusqu'au bout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça veut dire que pour lui, la majorité des gens qui ont fait comme lui et qui ont échoué, c'est qu'ils n'étaient pas méritants.
D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu mérites, ton limoud va te nourrir et tu auras ta parnassa. Donc je déduis que si quelqu'un il étudie et qu'il n'a pas la parnassa, ça veut dire qu'il ne méritait pas. Quoi? Tu vas dire d'un monsieur qui s'enferme au kollel, Yomam Valaïla, au sacrifice de du confort qu'il pourrait avoir, qui va avoir, on sait combien un avraire kollel, il a du mal à finir les fins de mois. Lui ne mérite pas. Alors si lui ne mérite pas, les autres ils méritent. De quoi tu parles? Eh bien Rambam il ne nous aurait pas dit que c'était une bonne chose. Et Rambam il dit lui-même, il recevra dans ce monde. Alors pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi on voit, et c'est le émet, et même si c'est dur à dire, il faut le dire, on sait très bien que ceux qui se consacrent à la Torah, beaucoup vivent dans la détresse financière. J'ai pas dit tout le monde, je ne suis pas en train de dire Chas v'Shalom des mauvaises choses, c'est un fait. C'est un fait, c'est très dur, c'est une vie de sacrifice. Et pas tout le monde est capable, on le voit. Écoutez, déjà on va faire un peu de dikdouk dans ce que dit la Gemara. Rabbi Ishmael, il a dit la Gemara dit beaucoup font comme Rabbi Ishmael, ça marche. Il n'y a pas écrit tout le monde a fait comme Rabbi Ishmael et ça a marché. Il y a écrit beaucoup. Ça veut dire que même ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, il y en a un peu chez qui ça ne marche pas. Pareil. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon, ça ne marche pas. Mais un peu, ça a marché. Il n'y a pas écrit tous ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon, ils ont foiré. Non, il y a un peu qui, malgré qu'ils aient étudié et qu'ils n'aient pas travaillé, ils ont eu la parnassa. Et on en connaît. Au Hachem. Donc là-bas, ça veut dire quoi? On n'est pas encore une fois en train de définir la nature et ce que ça marche. On parle de rationalité. C'est sûr que si tu travailles, tu as plus de chances d'avoir une parnassa que si tu ne travailles pas. Alors pourquoi la promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai, de ces gens qui se sacrifient? Rambam, il écrit la même chose. Il aura la parnassa d'Hachem. Pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi tous les Talmidei Chachamim n'ont pas beaucoup d'argent, ou au moins vivent avec des problèmes d'argent, se posant la question comment je vais finir mon mois? Il y en a, oui, d'après la logique, il ne devrait pas y en avoir. Pourquoi? C'est pas juste. Alors la Torah, elle est fausse? C'est des promesses qui sont écrites dans la Gemara, dans le Rambam. Alors, je n'ai pas dit que j'ai une réponse. J'ai dit que je vais suivre l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au bout. Et donc, pour trouver ce qu'il pense Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bien de regarder un peu le Zohar. Le Zohar, il dit quelque chose. Ah, d'ailleurs, je voulais vous poser aussi la question. C'est quoi on voit que Rabbi Shimon, il se contredit. Ah oui, j'ai oublié une grosse partie, très importante de l'interrogation. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se contredit. Il dit dans cette Gemara, faut faire que les limoud à Torah. Dans une autre Gemara, il dit non, c'est pas obligé de faire toute la journée. Je ne vais pas citer la Gemara. Pourquoi? Pour ceux qui veulent aller la voir, c'est dans Menachot, page 99b. Je ne la cite pas parce que la Gemara a dit on n'enseigne pas ce passage-là aux Améharitim, aux ignorants. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des ignorants, mais comme ça va être mis sur Internet, je ne sais pas qui va regarder et je ne veux pas que ce soit mal compris, je n'ai pas envie de faire une avéra. Donc, retenez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est pas obligé d'étudier toute la journée, donc il se contredit. Et on voit même que dans sa vie, il a changé d'avis. C'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Quand il est sorti de la grotte, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comment ça, ils n'étudient pas la Torah, ils les brûlent tous. Hachem lui dit retourne dans ta grotte. C'est pas ce que je veux de ce monde. Donc Hachem il est en train de lui dire quoi? Je veux qu'il travaille. Rabbi Shimon Bar Yochai il sort, il dit à son fils laisse-les travailler. Ça suffit que toi et moi on étudie. Donc il est en train de dire quoi? Ouais, c'est pas obligé que tout le monde travaille, que tout le monde étudie. Alors qu'il a dit l'inverse. À quoi il a changé d'avis? Et c'est quoi cette phrase? Toi et moi, on suffit au monde. Quoi, il n'y avait que eux deux sur Terre qui étudiaient? Vous voyez que quand vous étudiez un texte, il y a des milliards de questions. Il faut savoir les poser. Réponse. Enfin, du moins, tentative de réponse. Je vais mettre d'un texte du Zohar, je vais vous le lire en français, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je lis mot pour mot. Écrit comme ça dans le Zohar, sur Parashat Nasso, page 124b. Vérifiez ce que je dis. Et parce qu'Israël est destiné à goûter l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Il te dit, c'est à savoir le Sefer HaZohar. Parce qu'Israël est destiné à recevoir la Kabbalah. Ils sortiront de l'exil avec miséricorde. Grâce à la Kabbalah, la Géoula se fera Berachamim. Ok. Et s'accomplira pour eux le passage qui dit Hachem seul les conduira et aucun dieu étranger ne sera avec lui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Précision du Zohar, qui correspond à ce qui est permis, à ce qui est interdit, à ce qui est impur, à ce qui est pur, ne dominera plus Israël, car notre subsistance ne viendra que de l'arbre de la vie.
D'où vient la parnassa? La Kabbalah. Du Etz HaChaim. Pourquoi? Parce que d'où vient la malédiction d'Adam de devoir travailler toute sa vie à la sueur de son front? Parce qu'il a mangé le Etz Hadat. De là, je déduis, Hachem il te dit, quand vous serez dans le Etz HaChaim par le Zohar, vous serez dans le Etz HaChaim, et donc votre parnassa viendra de là, et dans le Etz HaChaim, il n'y a pas la klala, il n'y a pas la malédiction. De là, je spécule, je réinsiste, je spécule. Et je m'avance en disant, peut-être que tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, que celui qui fait Torah au mitzvah, qui étudie au Mamvalaïla, il aura la parnassa. On n'a pas dit, on voit bien qu'il y en a qui étudient et qu'ils n'ont pas la parnassa. En fait, c'est des faux rabbins, c'est des faux religieux, c'est des mythomanes. Non! Seulement, peut-être qu'ils n'ont pas eu accès à la Torah Takabala, peut-être qu'ils se ferment que sur le Pshat. Or, la Torah, elle est composée de toutes les dimensions, et le Pshat, et les autres niveaux, qui vont jusqu'à la Kabbalah. Et si tu veux que tu sortes de la malédiction, il faut aussi la Kabbalah. Il faut aussi la Kabbalah. Et là, ils te disent, celui qui rentre et qui fait que Torah mitzvot, qu'il est Kodesh Kodashim, alors lui, il aura et la Torah et la Kabbalah. Mais sinon, si tu veux le Pshat et tu dis Yom HaMvalayla, il n'y a pas de promesse. J'ai pas dit c'est mal. Chas v'shalom. Au contraire, ces gens-là ont un courage qui est fou. Parce qu'ils n'ont pas de promesse et ils le font quand même. Je ne suis pas du tout chas v'shalom en train de les critiquer. Mais je dis que c'est dommage d'avoir toute une Torah et de faire que ça de la Torah. Il y a une beauté dans cette Torah. Et preuve en est, la Torah Takabala, elle a été dévoilée à l'Akba Omer. Qu'est-ce qui est tombé à l'Akba Omer? La manne. Ça veut dire le moyen de manger sans effort. C'est ce qu'on appelle en français la parnassa, sans avoir à transpirer. Torah Takabala permet une bracha. Et encore une fois, il faudrait peut-être faire une étude pour voir est-ce que tous les Talmidei Chachamim qui étudient la Kabbalah, est-ce qu'ils ont de quoi manger? Je n'ai pas dit ça. Je dis la logique, je pense qu'elle est là. À savoir qu'il faut évidemment mériter. On ne peut pas vivre sans mérite. Et il faut toute la Torah. Et fermer sa porte à une partie de la Torah, c'est dangereux. Je précise, encore une fois, on ne commence pas par ouvrir un livre du Zohar. On ne commence pas à ouvrir les écrits du Harizal. Si le type, il ne sait même pas c'est quoi Bereshit, s'il n'a jamais ouvert une Mishnah, s'il n'avait jamais ouvert une Halakha, s'il n'a jamais ouvert une Gemara, ça n'a pas de sens. Évidemment que pour arriver au Sod, il faut le Pshat. J'ai bien dit, d'abord 32 jours de Pshat et après les 17 jours de Sod. Mais ça fait un total de Matan Torah. C'est ça qu'on appelle Matan Torah. C'est pas l'un et pas l'autre. Sinon, on aurait reçu la Torah à l'Akba Omer. Ou au bout de 17 jours, on n'a reçu que le Sod. Non, et le Pshat et le Sod. Par étapes. On grandit dans la Torah et on s'éveille à ces dimensions-là. C'est ça le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Ce qui s'est passé dans cette grotte, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a trouvé le moyen de sortir de la malédiction d'Adam et de trouver le Etz HaChaim et d'en manger. Et il nous l'a offert dans un bouquin qui s'appelle le Zohar. Toute cette Kabbalah, toute cette merveille de Torah on n'a pas idée. On n'a pas idée. Il dit à son fils, le monde se suffira de toi et moi. Pourquoi de toi et moi? Parce que maintenant qu'on a la Kabbalah, toi et moi, alors le monde il suffit. C'est bon, nous on rentre dans la capacité de dire, Naase Adam, Nehemar Bavuchra. On peut sortir de la malédiction. On peut vivre dans ce monde sans être maudit. C'est pas pour rien que les Mekoubalim dans la Kabbalah sont appelés Bnei Aliyah. Les gens de l'élévation. C'est ceux qui ont su monter d'un statut et quitter ce monde pour un monde plus grand. Vivre dans un monde bas avec toute la grandeur du monde du dessus. C'est ça la Kabbalah. Quand on dit Etz HaChaim et Marzekim Bazerak, d'après ce qu'il a dit le Zohar, 3 petits points. J'ai pas dit, moi je dis rien. Moi j'ai pas le droit de faire des spéculations. Moi je rapporte. J'ai fait des petites spéculations. Je me suis permis, mais j'ai fait des corrélations plutôt que des spéculations. Spéculer, je veux pas aller trop loin. Chez les Chassidim, Chabad, ils parlent du Tanya comme la Torah Tassod. Parce que c'est pas le Tanya, mais toute la Chassidoute est basée sur la Kabbalah. Le Tanya en fait partie. C'est pas que le Tanya. Quand vous allez chez les Breslev, quand vous allez dans toutes les autres Chassidoutes, la Chassidoute parle beaucoup du Sod. Beaucoup. C'est un habillement du Sod qui quelque part va permettre une certaine vulgarisation pour le rendre accessible à plus de monde. C'est quelque chose de merveilleux.
C'est merveilleux. Tout le monde étudie, même dans le monde, quand on parle d'un kabbaliste pur et dur, c'est quelqu'un qui étudie généralement, après il y a des variations, mais on parle généralement de quelqu'un qui étudie le Harizal, le Zohar, aussi le Ramchal. Ok? Mais tous les Mekoubalim, ils ouvrent les Sifrei Chassidout. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat parce que c'est une aide qui n'est pas négligeable. Et voilà, c'est l'idée avec laquelle je veux conclure. On va arriver à l'Akba Omer, Bezrat Hashem. On allume juste un feu, on fait un méchoui, c'est ça l'Akba Omer. On arrive à Matan Torah. Tu danses autour du feu. Hein? Tu danses autour du feu. C'est d'air, ça va, ça c'est très bien. Mais ce que je veux dire, pourquoi un feu? Parce que c'est comme la montagne, elle brûlait jusqu'au cœur du ciel. On reçoit cette Torah et on prie que Rabbi Shimon Bar Yochai il continue à nous dévoiler, à nous dévoiler, à nous dévoiler. Un jour, le Harizal, il est allé à Méron, à l'Akba Omer, ils ont dansé avec les élèves. Juste, je termine cette histoire. Ils sont allés avec les élèves, ils ont dansé. Et il y a un monsieur là-bas qui était là-bas, avec une grande barbe blanche, un monsieur, personne ne le connaissait. Le Harizal, il le voit et il danse avec lui, comme un fou, avec une simra, avec du kavod et du kavod et du kavod. Et il danse et il danse et il danse. Et à la fin, ils finissent l'Akba Omer, ils s'en vont, le monsieur s'en va, et les amis, j'ai ravi. C'est qui ce monsieur avec qui on a dansé? Vous avez l'air de lui accorder beaucoup d'importance. Je dis, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Torah qu'il a léguée Rabbi Shimon Bar Yochai, cette Torah qu'il nous a donnée, elle est vivante. Elle est vivante. De même que Moshe nous a donné une Torah Traïm, la suite de tout ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne suis pas en train de faire une hiérarchie dans la Torah. Je suis en train de dire ne justement pas faire de hiérarchie. Tout est important. Tout a sa valeur. Et c'est ça qui nous fait sortir de la Géoula avec de la Rachamim, avec de la miséricorde. C'est les mots du Zohar. Yiratson qu'on est le srout par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, de tous les Tanaïm et de tous les Tzadikim de toutes les générations et de toute la Torah et de tout ce qu'on a dans le Pshat, dans le Sod, qu'Akadosh Baruch Hu il nous révèle. Galenai ve'abita niflaot, dévoile mes yeux et je contemplerai des prodiges, qu'on ait le mérite de contempler ces prodiges de Torah, combien elle est belle notre Torah, elle est fabuleuse, elle nous nourrit, qui aime chayenu ve'orer yamenu, c'est notre vie, c'est ce qui nous prolonge la vie. Grâce à ça, Hachem il va nous envoyer bimera biamenu la geoula berachamim, avec une miséricorde totale et absolue, sans problème, sans débat, sans marloktod, baruch Adonai leolam, amen ve'amen.